Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Patrick Donte. J'ai une question en fait, comme l'a indiqué le monsieur tout à l'heure, je pense qu'on fera mieux de porter ce débat sur des questions qui nous concernent tous. La première chose, c'est peut-être une réflexion sur ce mouvement des Gilets jaunes, et à savoir que pour ce gouvernement, comme pour nous, on devrait en retenir le fait qu'on est face à l'impuissance populaire. C'est-à-dire que on est obligé d'en arriver, vous voyez, à 2 mois ininterrompus, peut-être plus, encore de manifestations pour pouvoir se faire écouter. Ce qui signifie bien qu'il y a à la fois une crise de représentativité dans nos institutions, mais aussi ce que j'appellerais moi une crise de citoyenneté. C'est-à-dire que on voudrait vraiment passer d'un statut de citoyen à électeur, être un peu les acteurs de notre propre destin. Je pense que c'est un peu ça quand même le message de fond qu'on doit retenir des Gilets jaunes et que vous, gouvernement, vous devriez prendre en compte. On a très peu de temps, donc je n'aurai que 2 questions essentielles à vous poser. La première, puisqu'on parle de finances, on parle de lobby, et là je vais citer Bossuet, vous savez, Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens qui se parlent, on parle d'impôts, de faire de nouveaux impôts. Moi, vous voyez, je vais vous donner moins chaud, je suis contre toute forme de nouvelles taxes, contre toute forme de nouvel impôt. Bien au contraire, il faut aller au cœur de la machine nucléaire, c'est-à-dire aller vers la création monétaire. Vous, Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas l'ignorer, le deuxième poste du budget dette. Un joli mot de 9 langues. Or, vous le savez bien, ce service de la dette, ce sont des intérêts qui ont été produits par des banques privées et pour lesquels l'ensemble d'entre nous ici, sans exception, paye. Donc si un jour on veut récupérer notre souveraineté, c'est-à-dire que, puisque souveraineté, moi je ne sépare jamais la souveraineté de la démocratie, parce que démocratie, si c'est le pouvoir du peuple, pour que le peuple puisse avoir son pouvoir, il faut qu'il ait la souveraineté. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc la question essentielle, c'est de revenir à cette souveraineté. Et pour en revenir, évidemment, cela passe par l'abrogation de la loi de 1973, par l'abrogation de l'article 104 du traité de Maastricht ou de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui, vous le savez bien, nous empêche la Banque de France d'avoir son propre financement. Ce qui serait la solution pour, vous voyez, tous ces financements que tout le monde demande pour des EHPAD, pour le service public, etc. Et ma deuxième question, c'est puisque vous, Monsieur le Premier ministre, comme votre gouvernement et vos prédécesseurs, vous nous assénez sans cesse les valeurs de la République. Et donc, les valeurs de la République, ce doit être aussi de reconnaître la volonté du peuple français. Or, ce peuple, il me semble, en 2005, s'est exprimé sur un référendum sur l'Union européenne. L'Union européenne est un sujet fondamental. Aujourd'hui, toutes les lois sont des transcriptions européennes quasiment, à peu de choses près. Vous savez bien que nous sommes unis par des traités qui nous empêchent, puisqu'on a délégué des souverainetés au fur et à mesure à Bruxelles, et donc on est dans une impuissance aussi de ce côté-là. Donc pour que la démocratie soit réellement, et qu'elle soit réelle, Monsieur le Premier ministre, faites un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne et qu'il y ait, évidemment, moi je dis vive le Frexit, mais juste pour dire, faites un référendum sur l'Union européenne et la décision qui sera celle du peuple français, au moins elle portera consensus et on en finira avec les débats. Puisque tout à l'heure on nous a porté quel est l'avenir de la France. Moi je pense que l'avenir de la France, c'est de revenir à sa souveraineté, de redevenir la France. Merci. Alors, madame, je vous laisse la parole. Allô. Alors là, je demande un droit de réponse. Je demande juste un droit de réponse. Ce que vous nous demandez, c'est en fait de sortir de l'Europe. Alors je vais juste vous rappeler une seule chose. L'Europe, on l'a bâtie pour une seule raison. Plus jamais ça. Plus jamais la guerre en Europe. Après... Non. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une construction politique que l'économie a ensuite rectifié. Mais c'est d'abord un projet politique.